savoir que moi, à la base, je suis un enfant des shonen. J'ai connu que ça. Quand j'étais petit, je connaissais rien d'autre. Un shonen, c'est un style de manga qui se concentre principalement sur le dépassement de soi. Et moi, quand j'en regarde un, oh, je suis à fond. Les combats, les OST. Les OST, mais quelle merveille! Je suis comme un gosse. À chaque fois, j'ai des frissons de baiser. Et vous savez, quand vous venez de terminer un animé banger, le plus dur après, c'est de lui trouver un successeur. Bienvenue dans ma galère. Je viens de terminer un banger, je vais sur les réseaux pour lui trouver un successeur. Y'a rien qui me donne envie. Nada. Et là, je décide de jouer ma dernière carte. L'appel à un ami. J'appelle un ami qui, lui, niveau manga, je sais qu'il se la tue. C'est une bibliothèque d'animés. Et comme il me connaît bien, je sais qu'il va me conseiller un banger de fou. On discute. Et là, il me parle d'un style de manga que je connaissais pas. Les seinen. Les seinen, c'est un style de manga qui se veut beaucoup plus mature et qui aborde des réflexions beaucoup plus profondes. Moi, je lui dis, vas-y, je suis chaud de tenter. Et là, il me conseille le manga qui fera sa place dans mon top 5 meilleurs mangas encore aujourd'hui. Il me conseille Vinland Saga. Je regarde un épisode, 2 épisodes, je fume la saison 1. Là, je me dis, mais mon Dieu, c'est quoi ce poulet? La saison 2 sort, et là, je suis sous le choc. Je découvre une sensation trop bizarre. Je regarde des épisodes où les personnages ne font que parler. Et pourtant, je surkiffe sa mère. Je sens que ça me stimule intellectuellement. Et là, je tombe complètement amoureux du genre. Tellement amoureux que, jusqu'à il y a encore peu de temps, je n'avais jamais réussi à lui trouver un successeur. Mais oui, comme tu l'as entendu, jusqu'à il y a encore peu de temps. S'il vous plaît, il est temps de faire place à son successeur du mouvement de la Terre. J'ai envie de pleurer. Ce manga, comme son prédécesseur, m'a offert, oui, des réflexions profondes, oui, des remises en question, t'es choqué. Mais c'est pas le plus dingue. Le frérot, en l'espace de 25 épisodes, que dis-je, avec seulement ses 3 premiers, il a essayé de nous faire comprendre sa vision, qui est que le paradis n'est pas un lieu. Je sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté du défi. Dans un monde où, pour la majorité, le paradis c'est soit un endroit précis, soit quelque chose qui n'existe pas. Dans un monde où la spiritualité c'est encore un concept archi flou, lui, avec seulement 3 épisodes, veut nous montrer qu'on peut atteindre le paradis de notre vivant en passant seulement par 7 étapes obligatoires. Si sa vision n'a serait-ce qu'égayé un tout petit peu votre curiosité, laissez-moi vous présenter la première étape pour y parvenir. L'émerveillement. Le chemin pour atteindre le paradis sur Terre commence avec l'émerveillement, la première étincelle. C'est ce moment où quelque chose te fascine tellement qu'elle capte toute ton attention. Et notre protagoniste, Rafale, dès le premier épisode, il va le ressentir quand Hubert va se confier sur sa vision du monde. L'émerveillement se passe quand tout s'efface autour de lui. C'est un sentiment d'admiration pour quelque chose de plus grand que toi, qui te dépasse, mais qui en même temps te donne envie d'essayer de le comprendre. Pour toi, ça peut être un livre ou une citation qui résonne profondément en toi. Écouter une musique qui te prend au trip comme si on l'avait écrite pour toi. Voir un inconnu faire un geste de bonté sans rien d'attendre en retour. Ça peut être plein de choses. Moi, par exemple, le moment d'émerveillement qui a sûrement changé ma vie, ne vous moquez pas, c'était un soir où j'ai croisé un mec que je ne considérais pas du tout. Pas du tout. On continue l'histoire. Dans ma tête, il avait une étiquette de raté. Je sais, il faut pas penser des choses comme ça, c'est méchant, il faut pas avoir autant de préjugés. On se croise, on discute, et là, de nulle part, il me dit qu'il fait du rap. Là, je fais une tête surpris. Du coup, instinctivement, je lui dis, vas-y, montre, fais un freestyle. Là, devant moi, il commence à me lâcher un freestyle. Il était pas parfait, hein, mais j'étais choqué. Choqué. Cette sensation d'émerveillement, si je devais essayer de vous la décrire, c'était comme Rafale. Il y avait du blanc autour de moi, il y avait du vent. Eh les gars, j'étais choqué. Choqué de voir un mec que je considérais comme un raté rapper devant moi tranquille. Alors que pour moi, le rap, c'était quelque chose d'inatteignable. C'était quelque chose d'archi compliqué à faire. Et là, sans m'en rendre compte, sans rien pouvoir contrôler, je venais de rentrer dans la deuxième étape pour atteindre le paradis sur Terre, qui est le besoin de questionnement. Ah. それは古代の哲学者曰く、
知的探求の原始にある脅威。簡単に言い換えると、この世の美しさに痺れる肉体のこと。そして、その美しさに近づきたいと願う精神のこと。つまり、と感じること。Si ton niveau d'émerveillement est assez puissant, il va t'emmener à la deuxième étape sans même que tu t'en rendes compte. Quand le mec s'est mis à rapper, tout autour de moi, il y a tout qui a disparu. Là, je sais, quand je vous dis ça, on dirait c'est pas crédible. Mais je vous jure que, à ce moment précis, il y a une vague de questions qui m'a envahi. Je me suis dit, s'il a réussi à rapper, pourquoi pas moi? Où est-ce qu'il a appris à rapper? Est-ce qu'il a appris rapidement? Où est-ce qu'il a trouvé toutes ces rimes? Mon esprit a commencé à s'ouvrir à l'infini des possibilités. Et c'était un endroit auquel je n'avais jamais eu accès auparavant. Tu l'as compris, la curiosité, c'est ce qui vient juste après l'émerveillement. C'est ce moment où, après avoir été touché par quelque chose de plus grand que toi, tu te demandes pourquoi, comment, et si. 例えば地球が動いているなら、なぜジャンプしても同じ位置に着地するんです？二つ目、もし地球が動いていたとして、誰が指示するんです？宇宙の中心に地球があるのは、神様が人の住む星を特別にしてくださったからだ。Par contre, ce qui n'est pas si simple avec cette étape du questionnement, c'est qu'elle exige le courage de sortir de sa zone de confort, d'aller explorer avec sincérité de nouveaux horizons. C'est-à-dire que ce n'est pas juste poser des questions en se convainquant d'avance que les réponses sont impossibles. C'est oser interroger avec une vraie ouverture d'esprit, sans préjugés, et chercher à comprendre le raisonnement derrière chaque réponse. Souvenez-vous dans l'intro, quand je vous ai dévoilé la vision de l'auteur qui est que le paradis n'est pas un lieu. Comment avez-vous réagi ? Si vous avez été immédiatement fermé à l'idée, c'est que vous êtes bloqué à cette étape. Mais si vous choisissez d'ouvrir votre esprit à la possibilité, tout comme Rafale, on va pouvoir passer à la troisième étape pour atteindre le paradis sur Terre, qui est l'inspiration. フベルトさんはなぜ危険を冒して天国を捨ててまでこんなことをしてるんです？神を否定したいのですか？逆だ。神を信じるからやるのだ。人は皆この世は醜く貪欲で汚れていて、あの世は清く美しいという。だが私はそんなのは認めない。神が作ったこの世界はきっと何よりも美しい。Là où la curiosité pose des questions, l'inspiration donne l'élan pour y répondre. Toutes ces discussions avec Hubert a profondément ouvert Rafale à une nouvelle façon de voir le monde. Et dans cette même soirée, c'est dans son dernier acte, lorsqu'il se fait arrêter à la place de Rafale, que Hubert va véritablement l'inspirer. じゃあな。フベルトさん！本当に行くんですか？やり残したことは？たった今やったよ。Quand Rafale lui demande « Et son projet inachevé ?», souvenez-vous, s'il vous plaît, souvenez-vous que Hubert, avant de mourir, répond avec un sourire « Je viens de l'achever ». Car il sait qu'il a maintenant réussi à inspirer suffisamment Rafale pour que cette inspiration se transforme en espoir. L'espoir qui est la quatrième étape pour atteindre le paradis sur Terre. Rafale sait tous les dangers que ça lui apporterait de continuer les recherches d'Hubert. Et pourtant, c'est trop tard. 確かに地動説はすごいアイデアだ。でもあまりに危険で不適切で、何より不確かだ。これが理にかなった決着のつけ方だ。こんなの燃やすしかない。フベルトさんの言う通り、僕の理屈は書物を燃やした。だけど燃やす理屈なんかより僕の直感は
地動説を信じたい。 L'inspiration a été suffisamment forte pour se transformer en certitude. Maintenant, Rafale, il veut croire en la théorie d'Hubert et pour la première fois, il va suivre son intuition. L'espoir, c'est cette force qui te pousse à avancer, même si tu n'as aucune garantie de réussite, voire même au risque de perdre des choses précieuses. C'est pas juste un désir, c'est une sorte de voix intérieure qui te dit que tes efforts peuvent mener quelque part et que ça vaut la peine d'essayer. Pour Rafale, l'espoir émerge lorsqu'il dépasse l'émerveillement et l'inspiration que Hubert lui a transmis. Maintenant, il n'a plus besoin de lui pour avancer, comme une toupie qui a pris suffisamment d'élan pour tourner toute seule. L'espoir, c'est ce qui transforme une idée en un objectif. Quand on a un objectif, on a un chemin. Et lorsque l'on a un chemin, il n'y a plus qu'à passer à l'action. L'action qui est la 5e étape pour atteindre le paradis sur Terre. Imagine que tu regardes une vidéo et qu'elle te donne soudainement envie de construire une villa. Ça, c'est l'inspiration. Ensuite, tu te dis que c'est vraiment possible de la bâtir. Ça, c'est l'espoir. Mais si tu t'arrêtes là, ça restera juste qu'une idée. L'action, c'est quand tu prends une pelle, que tu creuses les fondations, que tu portes des briques, que tu fais des plans et que tu continues chaque jour malgré la fatigue, les erreurs et les imprévus. Rafale passe à l'action quand il décide de travailler secrètement sur les recherches d'Hubert. Le poteau, il a pleinement conscience des dangers, hein, mais peu importe. Lui, ce qu'il veut, c'est prouver la théorie. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à où il est prêt à aller. La théorie d'Hubert est considérée par l'Église comme du blasphème. Si Rafale continue d'étudier cette théorie, il va finir lui aussi sur le bûcher, au barbecue. Donc maintenant, je répète ma question. Rafale, jusqu'à où es-tu prêt à aller pour suivre cette putain de théorie? Et c'est là qu'on arrive à l'étape que je trouve la plus intéressante du chemin. La 6e, l'étape du sacrifice. Certaines personnes peuvent atteindre l'étape de l'action en se voilant la face. Mais personne ne peut franchir l'étape du sacrifice si elle n'est pas pleinement sincère avec elle-même. Le sacrifice, c'est un test d'engagement. Il peut se présenter une fois ou plusieurs si quand il est là, tu ne montres pas suffisamment d'engagement. L'étape du sacrifice, c'est pas juste renoncer à quelque chose. Non, 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 ça serait trop simple. L'étape du sacrifice, c'est aussi prouver que tu es prêt à tout perdre pour ce en quoi tu crois réellement. Et à la clé, elle te promet l'accès à la dernière étape pour atteindre le paradis sur Terre. Pour Rafale, ce sacrifice survient lorsqu'il va détruire son image devant toute sa classe. Tous les élèves, ils vont être choc-barre. Mais lui, Rafale, il s'en bat les couilles, il en a rien à foutre. Il suit son intuition, il sait qu'il est sur la bonne voie et c'est cette conviction qui va le rendre profondément heureux. Souvenez-vous de ça. Cependant, comme mentionné plus tôt, les tests d'engagement peuvent revenir. Et Rafale, ayant menti à son père plus tard dans la journée pour éviter les conflits et avoir la paix, va faire face à un test encore plus hardcore. Sans rentrer dans les détails, il finit en prison et il a même pas encore goûté au test. Il va goûter au test lorsqu'il va faire face au tribunal. Le tribunal va lui proposer, va lui dire, soit t'abandonnes tes recherches, soit c'est la grillade, le barbecue, le bûcher. Maintenant, à la question que je vous ai posée juste avant, jusqu'à où il est prêt à aller pour prouver la théorie d'Hubert, on a une réponse. Jusqu'à en perdre la vie. Rafale décide de ne pas mentir devant le tribunal et il est donc condamné au bûcher. Maintenant, la question est, est-ce que le test du sacrifice est un succès? Et même si c'est un succès, à quoi bon l'avoir réussi si c'est la mort qui l'attend? Pourquoi cette fois-ci, quand sa vie était en jeu, ne pas avoir menti? Eh ben nous allons voir ça dans la dernière étape pour atteindre le paradis sur Terre. Ha! Avant d'expliquer ce qu'est l'acceptation totale, faisons un bond en arrière pour se rappeler d'où l'on vient. Épisode 1, on nous présente Rafale, un enfant qui a grandi dans la pauvreté. Pour s'offrir une vie confortable, il s'est mis à mentir pour plaire aux autres. Dans ce même épisode, il fait la rencontre d'Hubert, une rencontre qui l'émerveille et qui le questionne par la suite. Épisode 2, l'inspiration qu'Hubert insuffle à Rafale est si puissante qu'elle se transforme en espoir. Cet espoir pousse Rafale pour la première fois à suivre son intuition. Ça se manifeste quand il décide d'éteindre le feu qu'il avait lui-même allumé pour brûler les recherches d'Hubert. Cet espoir se transforme en action quand Rafale décide de poursuivre les recherches d'Hubert en cachette. Mais cette action l'amène à faire face à un premier test d'engagement. Révéler ses véritables intentions devant toute sa classe et surtout devant son père. À cause de cet acte, il perd l'image de l'élève modèle qu'il avait construite. Mais peu importe, car il sent qu'il est sur la bonne voie. Et l'auteur va nous montrer qu'il est important de rester fidèle à ses convictions lorsque le père de Rafale va tout faire pour essayer de le dissuader d'arrêter l'astronomie. Et Rafale va retomber dans ses anciens schémas, mentir pour plaire aux autres, pour retrouver ce qu'il croit être
la paix. Mais ce mensonge va le conduire à un deuxième test d'engagement bien plus hardcore. Épisode 3, Rafale se retrouve en prison face à un tribunal qui lui pose un ultimatum. Abandonner ses recherches ou mourir. Mais cette fois-ci, Rafale ne fait pas la même erreur et décide de dire la vérité, même si cela signifie perdre la vie. Et pourquoi fait-il ce choix? Parce qu'il a compris qu'après avoir traversé toutes ces étapes, que la véritable paix ne vient pas des autres. La véritable paix naît de la vérité que l'on se fait à soi-même. Autrement dit, la seule paix qui rend profondément heureux vient quand on est honnête avec soi-même. Là, imagine, tout est blanc, il y a du vent et tout. Inspiration. C'est à ce moment précis qu'il a atteint l'acceptation totale. Là, t'as rien compris. Là, normalement, t'es en mode « Hein, mais j'ai rien compris à son étape, là. » C'est normal. Écoute ce passage attentivement. で3つ目。そんな直感に命を預けるのは愚かだ。正論だな。だが、3つ目には反対だ。私は命を張る場面でこそ直感を信じる。信じて間違ったらどうするんですか？構わない。不正解は無意味を意味しない。Même les mauvais choix peuvent avoir un sens. Autrement dit, tant que tu suis ton cœur, c'est toujours la meilleure décision. Là, tu vas me dire oui et... Après que Rafale soit condamné à mort, un personnage va rentrer dans sa cellule et va lui dire « Pourquoi tu as gâché ta vie ? Tu aurais pu mentir pour survivre. » Et là, Rafale lui répond « Même les mauvais choix peuvent avoir un sens. Autrement dit, tant que tu suis ton cœur, c'est toujours la meilleure décision. » Rafale a écouté son cœur qui l'a poussé à rester fidèle à lui-même, même si cela le menait à une mort certaine. Et c'est à cet instant, dans sa cellule, qu'il a pu atteindre le vrai paradis sur Terre. Au départ, Rafale, c'est une personne qui s'empêche d'être lui-même pour plaire aux autres, pour éviter les conflits. Puis il est devenu une personne qui a trouvé sa raison de mourir. Être fidèle à lui-même. Je suis sous le choc. Et vous verrez qu'un point commun est visible lorsqu'une personne meurt après avoir atteint le paradis sur Terre. Le jour de sa mort, elle part avec le sourire. Souvenez-vous du père. Signe qu'elle a trouvé la paix. Signe d'une réconciliation avec elle-même. Signe d'une libération totale. Et signe d'une sérénité absolue. Alors si le paradis n'est pas un lieu, qu'est-ce que c'est ? C'est un état de sérénité profonde où l'on accepte pleinement son être, sans chercher à plaire aux autres et peu importe les conséquences. Est-ce qu'on ne doit pas ressentir la peur dans cette quête? Je laisse Hubert répondre. そんな人生怖くはないのですか？怖い。だが、怖くない人生など、その本質を書く。 La mission de ce manga n'a pas été simplement de nous montrer comment atteindre le paradis sur Terre, mais de nous y initier. À travers cette œuvre, l'auteur a voulu nous pousser à l'émerveillement. Cette étincelle qui lance tout, qui par la suite va nous pousser au questionnement. Actuellement, j'aimerais emménager avec ma copine très bientôt. Et face à ce manque de temps qui me fout la pression, je devrais logiquement faire moins de vidéos et me mettre à chercher un travail qui me rapporterait de l'argent. C'est ce qui me semble le plus logique. Et pourtant... je fais exactement l'inverse. Je crée des vidéos encore et encore. Et à l'instant où tu m'écoutes, tu regardes une vidéo qui me rapportera rien et qui fera pas beaucoup de vues parce que le manga n'est pas populaire. Cependant, j'ai l'intime conviction d'être sur le bon chemin. Comme si mon cœur me criait, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, continue comme ça. Tout comme Hubert, qui a eu le courage de suivre son intuition envers et contre tout, et qui a inspiré Rafale à suivre la sienne, Rafale m'a inspiré à suivre la mienne. Et j'espère que cette vidéo, à son tour, pourra émerveiller, questionner et inspirer quelqu'un. Et en vrai, même si, en cherchant à vous émerveiller, j'échoue, j'ai entendu dire que même les mauvais choix peuvent avoir un sens. Merci trop fort. Prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big Love. Bow.